Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur un petit update sur le BTC pour vous expliquer grosso modo sur une time frame H1. H1, c'est bien. Donc je vais vous montrer le mouvement du prix ici en 15 minutes. Donc je vous l'avais expliqué. Et là, on va le regarder sur H1. Donc là, sur H1 ici, je vous ai fait des petites figures. J'ai mis des petites figures de baleines et de poissons pour vous expliquer grosso modo ce qu'il en était. La première zone que je vous avais dit, c'était, vous vous rappelez, 42-44. Donc 42-44 000, donc c'était ici. Puis il y avait forcément une réaction sur les 42-44 000. Donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a créé ici donc une zone d'équalo. Donc c'est une zone accumulative. Je vous ai mis le mot accumulation. Donc ici, il y a de l'accumulation ici. Donc on crée ce niveau-là pour que les petits porteurs puissent acheter le marché sur ce niveau-là. Donc c'est le but. Donc là, on crée de la liquidité. On crée de la liquidité ici. Ici, les baleines, ils commencent ici à vendre. Donc on voit ici, chute, chute, commence à vendre ici. Par petits paquets, pour pas que le prix descende trop fortement vers la baisse, pour maintenir ce niveau d'accumulation, pour inciter ici les gens à acheter le marché. Mais eux, ils ont déjà commencé à vendre à partir des 45 000. Ici, quand on atteint les 45 000, on voit que entre 45 et 44 000, on a commencé à vendre. Ici, on a une phase, ici, on avait des EQH créés ici. Donc pour les personnes qui ont shorté ici le marché, d'accord, on est venu les chercher. S'ils ont mis leur SL juste là, on est venu les chercher avec cette petite manip ici. Et après, on est revenu emmener le prix sur la zone accumulative, sans la casser. Donc regardez bien, on n'a pas cassé. On a fait des mouvements dessus sans la perforer. On a créé une zone d'accumulation. Ici, pour que les gens, grâce aux news, grâce à tout ça, achètent on va dire, ce support. Ce support, ils l'achètent, ce support des 40 000, 41 000. Pour eux, c'est psychologique, les 40K, 41K. Donc c'est un niveau de 40K qui est psychologiquement très important et on peut l'acheter. Mais bon, c'est pas la zone d'achat. Comme je vous ai dit, ici, BTC, au-dessus des 35 000, il est en zone premium, donc en zone vendeuse. Donc on constate ici que les baleines manipulent bien le marché sur ce niveau-là. Et on constate ici ensuite, après avoir fait cette mèche ici, il y a une logique. C'est qu'on va ici emmener ici l'argent là et on va rechercher l'argent en haut. Donc on reprend la liquidité en haut. On fait ici un petit order flow haussier momentané. On va chercher parce qu'il y avait l'annonce d'ETF, donc on doit manipuler également l'annonce ETF ici. Donc on travaille ici l'annonce ETF, on met un spike vers le haut et vers le bas, donc ça je vous l'avais montré. C'était là ce mouvement, la fake annonce sur Twitter de la SEC, comme quoi ils ont été hackés et tout ça. Après c'est purement technique, on vient prendre la liquidité, eux ils shortent encore le marché, ils le font monter, ils remettent une cartouche de short, encore. Le prix descend, on revient sur la zone ici qu'ils avaient créée, où ils ont incité les petits poissons ici à rentrer. Vous marquez ici, c'est le même principe ici et ici. Donc on vient ici vers le haut, tac, 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 tac. Ceux qui ont shorté par exemple ici, eh ben, on vient pas leur prendre leur stop. On fait une manipulation en haut, en bas. Donc ici, annonce, les gens qui ont acheté ici à cause de l'annonce. Ils se sont dit, hop, c'est parti, tout de monde. Mais non, ça fait un aller-retour. Hein. Ensuite, on est descendu encore plus bas, revenir ici sur la zone accumulative ici. On remet ici, on repart chercher l'argent ici. Donc on fait un autre mouvement de manipulation pour aller, pourquoi? Aller chercher les 48 200 que je vous avais dit. Donc remarquez bien, le prix il est monté, il n'a jamais tapé 48 200, donc l'objectif était 48 200. Il est venu chercher 48 200 avec un excès au 49 000. Et ici, ils ont mis une grosse cartouche parce qu'on voit bien que le prix il a bien baissé. Donc il a perdu de 49 000 jusqu'à 41 000. Ça, c'est pas monsieur et madame Landa qui a engendré ce mouvement. Donc soyez réalistes, regardez, ça commence ici à vendre le marché. Pendant que vous essayez d'acheter le Bitcoin, eux, ils essayent bien sûr de le vendre, pas de l'acheter. Donc ils créent ces zones d'accumulation ici. Celle-là, elle était très grande, elle a duré pratiquement un mois. Donc 11 décembre, on est revenu ici 3 janvier, donc pratiquement ici un mois de cette accumulation, de tout ce mouvement ici. Dans ce niveau ici, on remarque ici qu'on avait ici une distribution, petite distribution qui s'est mise en place ici. Ok, avec un BC, un UT,
d'accord, et une chute, une validation de la cassure. On a également cette grosse distrib qui a débuté ici, avec un BC, un UT qui est revenu ici dans la fourchette, et un UTAD ici qui attendait la prise des 48,200 pour validation. Donc là, il nous a validé, il a réintégré ici vers le bas. Donc la prochaine étape, bien sûr, est d'inciter à la hausse. Donc forcément ici, ils vont créer une zone comme ici, une zone comme ici, qui durera un peu moins longtemps, bien sûr. Pour objectif, repousser peut-être le prix, aller chercher ici une zone de test. On va venir tester ici cette zone ici, mais sans faire de plus haut. D'accord? Et on gardera ici, pour l'instant, une dynamique qui va aller vers le bas. D'accord? Donc faites attention à vous. Ok? Même si vous voyez des spikes ici, faites attention à ce que je vous ai montré ici. Que eux, ils ont une intention de vendre, pas d'acheter le marché sur cette zone. Donc l'objectif est d'aller chercher ici à descendre sur un prix pas cher pour racheter le marché. Donc maintenant, pour le prix pas cher, soit il va s'arrêter sur cette zone ici, mais pour moi, cette zone, c'est de l'argent. Est-ce que cette zone sera défendue fortement? J'ai un petit doute, mais bon, on va attendre qu'il arrive ici d'abord. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Il n'est pas encore arrivé sur les 38 000 $. Donc, arrivé sur cette zone des 38 000, s'il la casse, bien sûr, il mange les 34 000. Pour moi, ce serait judicieux, bien sûr, de prendre toute cette liquidité ici, qui a été créée ici, comme quand ils ont créé ici. Donc, venir la prendre, ok, pour aller chercher et revenir en discount. Je vous ai dit, le discount, il est à 34 000. Donc, la moitié de 70K, c'était l'ancien ATH. Donc, le 50% de 70K, c'est 35 000. Donc, si on passe sous les 35, on revient en zone 10-40. Donc, en zone pas chère. Donc, au niveau probabilité, au niveau logique de marché, oui, revenir sous les 35K, sous cette zone ici, dans cette poche de liquidité, oui, et c'est très judicieux. D'accord? Après interprétation du prix, création de liquidité, création de liquidité. Les baleines commencent à shorter le marché. Objectif, c'est pas le crash, c'est juste aller chercher ici une zone d'argent. Ok? Pour racheter le marché. Parce que pour eux, s'ils emmènent le prix de 50 à sous les 32, on va dire, sous les 32, et ils ont commencé à vendre à 45, bah, ça leur fait une belle plus-value de 13 000 $. Ici, s'ils ont vendu ici. C'est pour ça que je l'ai dit, attendez-vous ici, sur ce niveau, à une correction entre 10 à 15K. C'est moi, personnellement, j'attends une correction de 10 à 15K. Avant de repartir manger, par exemple, ce plus haut ici. D'accord? Donc, step by step. Donc, le BTC a encore du temps devant lui. Ok? Ça ne veut pas dire que là, c'est bon, le marché, hop, il va subir une grosse purge. Non, on va venir rechercher de l'argent, repousser ensuite vers le haut. Au niveau des alts également, ils vont faire une correction saine, normale, et après ils repartiront finir leur setup de hausse de retracement. Ok, voilà ce que je pouvais, parce que j'ai des questions sur les alts, donc c'est normal. Petite correction, importante, pas petite et importante, et ensuite on repartira vers le haut. Et on finira là, chacun finira son setup, comme pour l'Ethereum qui finira son setup au-dessus des 2008, voire proche des 3002 dans cette zone. Donc étape par étape, il ne faut pas se précipiter. Pour l'instant, je vous explique ce qui se passe. Je vous explique avec une schématique pour vous dire voilà ce qui peut se réaliser. Et voilà, ici, on va créer ici une incitation, comme ici, incitation à l'achat, incitation à l'achat. D'accord? Donc l'objectif est d'inciter encore à l'achat, peut-être revenir dans la zone ici des 45, revenir sur la zone des 45. Et après remettre une cartouche pour continuation baissière. Et aller chercher les postes de liquidité plus intéressantes que celle-ci. Okay, qui serait pour la première étape ici, deuxième étape, prendre cet argent-là. Voilà l'explication globale que je peux vous donner. J'espère que cette update sur BTC vous aidera à comprendre le mouvement du prix. Après, si vous voulez vous améliorer au niveau pointu, au niveau de l'analyse technique, vous pouvez déposer votre candidature sur site trading school contact@gmail.com et faire partie d'une team
où vous avez un Telegram privé avec des échanges de tout le monde, des cours le samedi et le dimanche, des calls d'environ 1 h 30, 2 heures, et des calls dans la semaine sur la mise au point du marché et réponse aux questions-réponses. Voilà, c'est le but, c'est de créer un échange avec des gens motivés, des gens qui veulent s'améliorer en analyse technique, voilà, et progresser tous ensemble et comprendre le mouvement du prix. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, voilà, et de nouvelles aventures avec Seed Trading. Bisous à tous, allez, ciao ciao.